Chers lecteurs, que l'année 2025 vous apporte multiples grâces, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Alors le texte qui nous réunit, c'est 2 janvier 2025, est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 19 à 28. Nous allons voir Jean-Baptiste qui témoigne Jésus. Pour mieux cerner ce témoignage, en raison de la litanie des questions que les chefs religieux posent à Jean, notre méditation s'articulera autour de 2 points focaux, qui sont en fait 2 questions. Qui est Jean-Baptiste? Et qui est Jésus pour Jean-Baptiste? Répondons d'abord à la première question. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est celui qui, encore dans le sein de sa mère, tressaillit de joie lors de la visite de Marie à Élisabeth, ce qu'on appelle communément la visitation. Signe que depuis le ventre de sa mère Élisabeth, il rencontra Jésus qui lui aussi se trouvait encore dans le sein de sa mère Marie. Jean qui grandit au désert, retiré du monde souillé, captivait l'attention des Juifs, car durant plus de 4 siècles, il ne s'était levé aucun prophète au milieu d'eux. La perfection de la vie de Jean, son témoignage, qui répondait pleinement aux pensées de Dieu, laissait supposer qu'il était le Messie, comme nous pouvons le lire en Luc 3, verset 15. Lorsque les émissaires des chefs juifs lui posèrent la question de savoir qui est-il, Jean déclina son identité en s'appliquant les paroles du prophète Isaïe au chapitre 40, verset 3. Ces paroles sont: « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. » Jean avait été mandaté pour préparer la venue du vrai Messie, comme nous pouvons le lire en Marc 1, les versets 2 et 3. C'est ainsi qu'il est appelé le précurseur du Christ, car il devait préparer les cœurs des Juifs à recevoir les enseignements de Jésus et en conséquence à le recevoir comme libérateur spirituel de l'emprise du péché. Aussi est-il appelé Jean-Baptiste ou Jean le baptiseur, parce qu'il administrait le baptême d'eau, autrement dit le baptême de conversion pour le pardon des péchés. Alors la deuxième question, qui est Jésus pour Jean-Baptiste? Alors, 4 questions posées par les chefs religieux constituent le témoignage sans équivoque de Jean et nous aident à découvrir l'importance des personnages évoqués. Alors, nous allons disséquer les 4 questions posées par les chefs religieux à Jean le Baptiste. La première question, es-tu Élie? Jean nie être cet Élie que l'espérance populaire attendait. Qui était finalement le prophète Élie? Élie, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, ne mourut pas comme le reste des hommes, mais fut enlevé au ciel dans un chariot, ce que nous pouvons lire en 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Le prophète Malachie avait d'ailleurs annoncé qu'Élie reviendrait avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable, au chapitre 3, les versets 2 et 3. Ainsi, les Juifs prenaient cette prophétie au sens littéral et croyaient qu'Élie lui-même reviendrait sur terre avant l'arrivée du Messie. La deuxième question que les chefs juifs posent à Jean-Baptiste est la suivante. Es-tu le prophète? Jean nie être le prophète. À qui les religieux faisaient-ils allusion en parlant de prophète?
Eh bien, en Deutéronome 18, verset 15, Moïse avait annoncé que Dieu susciterait un prophète comme lui. Les Juifs pensaient ainsi que ce prophète serait différent d'Élie et du Messie. La troisième question. Qui es-tu finalement? Jean leur répond en citant Isaïe 43, parole déjà citée ci-dessus, que nous pouvons redire. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Alors, la quatrième question. Si tu n'es pas l'un des prophètes, pourquoi baptises-tu? Pourquoi ces interlocuteurs lui posent-ils la question sur le baptême qu'il administre? En effet, il était courant que les Juifs baptisent les païens qui voulaient suivre leur religion, mais jamais ne baptisaient les compatriotes juifs. Nous n'avons pas besoin d'être baptisés, se disait-il, car nous ne sommes pas des pécheurs comme les païens. Bon, nous voyons là donc l'orgueil des Juifs à ce temps-là. D'où l'intérêt de savoir qui étaient ces gens qui baptisent les Juifs. Jean ne donne pas une réponse directe à la question de ses interlocuteurs. Il leur dit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. » Dénouer les lacets d'un maître incombait à un esclave. Et pourtant, Jean ne s'en estime pas digne. En d'autres termes, les chefs juifs n'avaient pas à l'interroger à propos de son autorité. Il n'était que le précurseur de celui qui était investi d'une autorité plus grande, c'est-à-dire le Christ. Alors ces interlocuteurs reconnaissent que pour baptiser, il fallait être revêtu d'une autorité divine. Alors, vous comprenez que ce texte est un questionnement infini. Et nous allons terminer notre partage par un questionnement, cette fois-ci à nous-mêmes. Eh bien, à la lumière du témoignage de Jean-Baptiste sur la personne du Messie, posons-nous les questions suivantes. Y a-t-il une différence entre le baptême de Jean et le baptême chrétien? Peut-on être baptisé des deux? Alors, pour vous aider, chers lecteurs, j'ai une boîte à idées. Essayez de lire et de méditer Acte 19, les versets 1 à 7. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, continuez d'approfondir la réflexion. Le Seigneur va continuer à vous enrichir et à tirer davantage d'enseignements sur ce texte. Partagez, likez, abonnez-vous. Et c'est comme ça que nous allons marcher ensemble dans la méditation. Que Dieu vous bénisse.